Bonjour! Donc, c'est la dernière vidéo de ce chapitre. Je vais commencer le numéro, mais c'est toi qui vas le terminer. Alors, on te dit ici, détermine le périmètre, donc dans un premier cas, et ensuite détermine l'aire du triangle CDE. Donc, tu as deux questions. Moi, je t'ai rajouté ici, là, tu peux le mettre sur ta feuille aussi, je vais vouloir que tu arrondisses ça au centième. Alors, on regarde le triangle, on regarde l'image, on l'a déjà fait ici pour toi. Alors, le périmètre, c'est de trouver la mesure de chacun des côtés et de les additionner, tandis que l'aire, je vais avoir besoin de la base et de la hauteur. Donc, comme je vais déjà avoir trouvé pour faire le périmètre tous les côtés, il va me rester à ce moment-là, la base, je vais la connaître, mais il va me rester à trouver la hauteur. Donc, la hauteur, tu as le choix, il y a trois hauteurs dans un triangle. Donc, on a une hauteur ici, on a une autre hauteur qui se trouverait là, donc à l'extérieur parce qu'on a un triangle qui est obtus, et on a une autre hauteur qui se trouverait ici. Donc, étant donné que la plus facile, je trouve, à voir visuellement, c'est la hauteur issue du sommet C, c'est celle que moi, je vais calculer dans mon exemple. Alors, tout de suite, j'ai marqué, première étape, je veux faire le périmètre. Alors, pour le périmètre, je vais enlever mon petit 1, je vais tout séparer ça en deux, là. Laisse-moi juste enlever. Donc, premièrement, je vais faire le périmètre, je vais faire toutes mes étapes. Donc, il y a plusieurs étapes pour faire le périmètre. La première chose que je vais faire, c'est de trouver la mesure de CE. Donc, CE qui se trouve ici. Alors, on se retrouve à faire la distance entre deux points. Donc, je vais appeler ça la distance 1 pour commencer. Donc, je vais appeler ça ici D1. Donc, la formule est de racine carrée x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, je remplace parce qu'on connaît. Donc, on connaît la valeur de x, je veux dire, je vais commencer par la valeur de 10. Donc, la racine carrée, donc je m'en vais chercher celui-là ici, est de 10 moins celui-là. Donc, 10 moins 5 à la 2. Les y seront de 4 moins 6 à la 2. Je vais donc me retrouver avec un 5 à la 2 plus moins 2 à la 2. 5 à la 2 donne 25 plus 4. J'ai donc la racine de 29. Racine de 29. Et si je viens le calculer au centième, ça me donne approximativement 5,39 unités quand je l'arrondis. Tu vas devoir faire ça pour l'étape numéro 2, donc c'est-à-dire de trouver la mesure du côté CD, qui est ici, et tu vas devoir faire ça aussi ensuite pour DE. Donc moi, je vais te laisser faire CD et je vais faire DE avec toi. Donc CD, je te le laisse faire. Donc dans la question clash, je vais te demander le périmètre. Donc moi, je vais te laisser des étapes vides, là, des étapes vides. Donc, j'ai dit que je faisais avec toi DE, puis je te laisse faire CD pour que tu puisses trouver le périmètre. Alors, la mesure de DE, je la fais avec toi parce qu'elle va aussi me servir à faire l'aire. Donc, encore là, on veut trouver la distance entre deux points. Donc, on a un point qui est 0,1 et l'autre point qui est 10,4. On repart avec la même formule. Donc, je vais dire là, que je suis rendue à faire la droite 3, qui est égale à... Même formule, x2 moins x1 à la 2, plus y2 moins y1 à la 2. On a un point qui est à 10, l'autre point, donc mon x est 10 et l'autre mon point x est 0, 2. Et dans l'autre cas, j'ai 4 et 1 à la 2. Donc je vais avoir 10 à la 2 plus 3 à la 2, ce qui va me faire 109. Racine de 109, j'ai calculé ça et ça me donnait 10,44 unités. Donc toi, tu vas continuer, tu vas faire une quatrième étape pour me calculer le périmètre et c'est lui que je vais te demander dans la question classio. Moi, je vais continuer pour aller faire maintenant l'aire. Donc pour faire l'aire, on a dit qu'on avait besoin de quoi? Tiens, on va faire ça en rouge, l'air. Donc, pour faire l'air, on a besoin de la base et on a besoin de la hauteur. La base, on l'a déjà. Donc, la mesure de DE, on vient de la calculer. En nombre à virgule, ça nous donnait
10,44 unités. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on a besoin? Eh bien, je vais avoir besoin, moi, de la hauteur qui est ici. On se rappelle que pour trouver la hauteur, bien, je vais devoir trouver l'équation canonique, dans un premier temps, de ma base. Ensuite, je vais la transformer en équation générale. L'équation générale qui va me permettre d'aller déterminer la hauteur que j'ai entre un point et ma droite. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire base fois hauteur divisé par 2. Alors, je suis rendue à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, ce sera de trouver l'équation canonique de DE. Alors, Y est égal à MX plus B. On connaît pas la pente encore, mais on peut aller la calculer. Donc, delta Y sur delta X. Les Y, on va y aller avec 4 moins 1 sur 10 moins 0. Ça va me faire 3 dixièmes. Donc, ma pente, elle est de 3 dixièmes. Donc, je m'en viens remplacer la pente par 3 dixièmes. Et je vais ensuite aller voir, choisir un des points, peu importe lequel, entre D et E. Je vais choisir le point E. Je remplace mon Y par 4. Et je remplace le X par 10. Donc, on voit bien que 10 et 10, ça va s'éliminer ici. Je vais donc avoir 4 est égal à 3 plus B. Je vais donc faire moins 3 de chaque côté. Et je vais avoir B égale à 1. Ce qui me donne une équation de 3 dixièmes X plus 1. Alors, je veux aller transformer ça en équation générale. Équation générale de DE. Donc, on repart de notre équation canonique. On s'en va mettre toutes les variables du même côté. Donc, je vais avoir 0 est égal à 3 dixièmes X moins Y, parce que je dois faire moins Y de chaque côté à ce moment-là, plus 1. Je ne veux pas de fraction. Je vais donc multiplier tout ça par 10, donc chacun des termes. Je vais donc me retrouver avec 0 est égal à 3x moins 10y plus 10. Et on se rappelle que j'ai fait aussi 1 fois 10 aussi, mais ça me donne toujours 0. J'ai donc mon équation générale. Et maintenant, je peux donc aller calculer la hauteur. Et ça, c'est la hauteur issue du sommet, je vais marquer 2C. Donc, la hauteur qui part du sommet C. Le sommet C qui est à 5, 6. On va besoin de ces informations-là tantôt. Donc, la distance entre un point et une droite. Oups. Je vais faire une valeur absolue. AX plus BY plus C. Et tout ça divisé par la racine de A2 plus B2. Donc, avec l'équation générale, on sait que A est égal à 3. X, on dit que le point c'était le point 5, 6. Donc, X, il vaut 5. B, le B ici est de moins 10. Et le Y est de 6. Et finalement, le C, qui est ici, est de 10 aussi. Tout ça sur la valeur absolue de 3 à la 2, plus moins 10 à la 2. Alors, au numérateur, ça me donne 15, moins 60, plus 10. J'avais déjà tout calculé ça me donnait moins 35. Donc, 15 moins 60 plus 10, oui, ça fait du sens. Donc, j'avais la valeur absolue de moins 35 divisé par la racine de 109. Donc, la valeur absolue va faire en sorte que je vais avoir un positif. Donc, je vais avoir donc 35 sur la racine de 109. Ça va donc me donner un nombre positif. Je l'avais laissé comme ça pour l'instant. On s'en va calculer maintenant l'air. Donc, l'air qui est R est égal à base fois hauteur divisé par 2. La base, je vais la laisser comme ça parce que si on regarde, là, il y a des choses qui vont s'éliminer ici. Donc, la base, j'avais la racine de 109. La hauteur, j'ai 35 sur la racine de 109, divisé par 2. Oh, 109. Donc, mes racines carrées vont s'éliminer. Il va donc me rester 35 divisé par 2. Et 35 divisé par 2, ça va me donner exactement 17,5.
Ici, on n'a pas non plus les unités, donc je vais marquer unité carrée. Donc ça nous donne la réponse de l'air. Et toi, tu vas terminer en trouvant le périmètre. Ce qui te reste à faire pour trouver le périmètre, c'est trouver la mesure de CD qui est ici pour additionner les trois côtés. Et la question Classroom sera de me donner le périmètre.